les amis, c'est Marie. Aujourd'hui on va parler de la self-tape puisque je viens d'en faire une pour une directrice de casting et c'était en fait je crois ma première self-tape que j'ai envoyée parce que je m'étais déjà entraînée à jouer un peu devant une caméra et j'avais déjà joué en atelier avec une autre directrice de casting, mais là c'était la première fois que je l'envoyais vraiment à sa demande d'ailleurs, et donc je vous en parle un peu pour faire une self-tape, c'est-à-dire en fait un casting filmé. C'est assez pratique et ça se développe de plus en plus du coup avec le monde de la vidéo, parce que les gens n'ont pas besoin du coup de vous faire venir sur place pour faire votre casting. Vous vous filmez et vous pouvez montrer en fait votre jeu à la personne sans qu'elle ait besoin de se déplacer, et elle peut vous demander de modifier des choses de façon assez simple en fait, puisque vous filmez à la maison chez vous. Alors tout simplement il faut filmer devant un fond blanc ou très neutre en fait, et pas essayer de recréer les conditions de la scène. Si vous jouez par exemple une scène dans une cuisine, ne vous mettez pas dans une cuisine. Pour la self-tape, vous devez être devant un fond blanc ou un fond très neutre. Vous n'avez pas besoin de recréer le décor. Ensuite, soyez très naturel, ne vous surmaquillez pas, restez habillé de façon neutre avec des couleurs sobres, et parce qu'il faut que l'attention de votre interlocuteur soit concentrée sur vous, parce que sinon, j'ai remarqué moi-même quand je regarde une vidéo où il y a un fond qui est particulièrement beau, intéressant, on a tendance à se focaliser sur le fond, à regarder comment cette personne a mis sa guirlande et tout, alors qu'en fait on ne regarde pas la personne en elle-même. Il faut surtout que l'interlocuteur vous regarde, et pour ça, faites une vidéo assez courte. Ça dépend après de la taille du dialogue de votre casting, mais généralement ça va être assez court. Vous avez plusieurs options. Si c'est un dialogue que vous filmez, la personne qui va jouer votre réplique se tient derrière la caméra et pas devant. Sinon c'est bizarre et ça ne se concentre pas sur vous justement. Là le but c'est que ce soit comme dans une scène de casting. En casting, la personne qui vous donne la réplique est toujours derrière, peu importe, elle va pas venir avec vous en étant filmée. Les castings que j'ai passés, le réalisateur se mettait derrière la caméra, il filmait, il donnait la réplique parfois, mais moi j'étais toujours la seule devant. Donc ça c'est pareil, en fait vous recréez les conditions du casting. Parfois il vous demande une présentation, vous pouvez la faire, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et si du coup vous faites votre self-tape, vous vous tenez bien droit, il faut que le cadre soit à peu près aux épaules, je crois à peu près comme ici. Il faut qu'on voit le haut de vos épaules et qu'on vous voit d'assez loin, pas trop près, sinon c'est un peu gênant, et pas trop loin non plus, sinon on vous voit pas jouer. Ensuite, soyez assez... en fait, ne faites pas comme au théâtre, c'est-à-dire les émotions, où les émotions doivent beaucoup plus être visibles. Là, comme c'est au cinéma, faites des choses un peu plus petites, mais plus sincères en fait. Ressentez les émotions, mais n'en faites pas des tonnes, parce qu'à la caméra, en fait, ça passe très mal. Quand vous en faites des tonnes, c'est juste hilarant, et en fait, vous êtes plus dans le thème sérieux du film. Ensuite, pour ça, vous filmez aux épaules, et vous pouvez aussi vous filmer tout seul ou toute seule, sans personne en face, en disant juste votre texte comme un monologue. Et vous ne regardez pas la caméra surtout, parce que ce n'est pas comme une chaîne YouTube, vous ne la regardez pas, vous regardez un petit peu à gauche ou à droite, de telle sorte qu'on ait l'impression que ce soit comme dans un film. En fait, dans les films, jamais l'acteur ou l'actrice ne regarde la caméra, c'est toujours un petit peu à côté, mais il faut bien vous voir. Donc voilà, vous envoyez votre vidéo en HD, ça je le précise parce que moi j'ai eu le malheur de mal faire attention en fait, et effectivement la vidéo est en mauvaise qualité, donc faites-le bien en HD. Si vous filmez avec votre téléphone, ce qui peut arriver, pensez bien à mettre votre portable comme si vous photographiez, mais pas en mode selfie, c'est-à-dire l'objectif est normal. Ce qui fait que en fait, la résolution sera meilleure. Vous pouvez l'envoyer par mail, faites attention à la taille aussi, il faut que ce soit en taille petite ou moyenne, parce que si c'est en taille trop grande, ça va prendre trop d'espace et vous aurez du mal à envoyer le mail. Et voilà, vous l'accompagnez d'un gentil message, et vous attendez le retour de la personne, qui peut parfois vous faire changer la vidéo, mais sinon ça vous permet effectivement de ne pas vous déplacer, ce qui est assez pratique, et ça vous entraîne aussi à vous filmer face caméra. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, et c'était ma première expérience de self-tape, mais c'est des conseils que j'ai reçus de la directrice de casting elle-même, et qu'en fait j'avais déjà appris avant, mais que j'ai pu mettre en pratique. Et donc j'attends là les résultats, et je vous dirai si j'ai eu le rôle ou pas, mais on verra bien. Bisous les amis, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.